Nous allons faire l'exercice numéro 9 à la page 41. Alors, au numéro A, nous avons un autre triangle rectangle dont les dimensions sont les suivantes. 2 mètres, on va dire la cathète B. Et là, maintenant, on cherche la cathète A et on vous donne l'hypoténuse. Alors, ce qu'il faut faire, si vous vous rappelez du théorème de Pythagore, on va le faire une fois pour qu'à l'avenir, vous puissiez déjà vous pratiquer lorsqu'on cherche un des deux côtés, quand on a l'hypoténuse. Il va falloir isoler une des deux cathètes. Alors ici, si on isole le B, on va devoir prendre l'hypoténuse et soustraire la cathète qu'on a aussi de l'autre côté. Alors dans ce cas-ci, si nous avions l'hypoténuse qui est égale à 3 au carré et on soustrait le 2 au carré, ben on obtient le B au carré. Alors dans ce cas-ci, vous aviez 9 moins 4, ce qui donnerait le côté B au carré. Alors 9 moins 4, ça donne 5. Et si on cherche seulement que le B, on fait la racine carrée de 5 et on obtient 2,24. Ce sont des mètres. Si on fait le numéro B de la page suivante, à la page 42, alors vous avez un triangle rectangle dont les dimensions sont 6,8 et 9 comme hypoténuse. Alors, si vous avez bien appris ce qu'on vient de faire comme exercice, on a tout simplement à prendre l'hypoténuse au carré. On soustrait le côté qu'on connaît, lui aussi, au carré. Et on obtient la cathète qu'on cherche au carré. Alors, dans ce cas-ci, vous avez 81. Si on soustrait 6,8 au carré, c'est 46,24. Oups, on va faire une petite correction là. 46,24 qui donne le A au carré. Alors, la soustraction nous donne 34,76. Ici, on fait la racine carrée de ça. On obtient notre côté qu'on cherche. Ce qui nous donne 5,9. Et là, on a des centimètres pour notre côté A. Alors, on va faire le numéro C, qui nous donne un autre triangle rectangle avec 2,1. On a des mètres. On cherche le côté B et on nous donne une hypoténuse de 7,3. Ce sont des mètres aussi. De la même façon qu'on a fait tantôt, on connaît notre hypoténuse, 7,3 au carré. Nous allons soustraire le côté 2,1, ce qui va nous donner au carré, ce qui va nous donner le côté qu'on cherche au carré. Alors 7,3, ça nous donne 53,29. On soustrait ici 2,1 au carré, c'est 4,41. Et on obtient notre côté au carré. La soustraction des deux nous donne 48,88. La racine carrée de 48,88. Ça va nous donner 6,99 pour le côté B, et ce sont des mètres. Le numéro D, vous avez un rectangle avec une longue diagonale. Le côté ici, c'est 7,1. Le côté B, on le cherche. Et vous avez le côté A qui est 3,3.
Encore l'hypoténuse que nous avons ici parce que l'angle de 90 degrés est là. Ce qui est opposé, c'est l'hypoténuse. 7.1 au carré. On va soustraire 3.3 au carré, ce qui va nous donner le b au carré. 7.1, ça fait 50.41. Si on soustrait 3.3 au carré, ça donne 10.89. Les deux soustraits, ça donne 39,52. La racine carrée de 39,52, ça nous donne le côté qu'on cherche. Alors 6,29 et nous avions ici des décimètres. Le numéro E, il est différent. Vous avez un triangle rectangle et si vous vous rappelez ici avec un angle de 30 degrés, qu'est-ce qu'on obtient? On sait qu'il y a une règle que le côté opposé à l'angle de 30, c'est la moitié d'hypoténuse. Alors ici, si on a 4, l'hypoténuse va donner le double. Alors on répète, avec un angle de 30 degrés, son côté qui est opposé, celui-là, c'est la moitié de l'hypoténuse. Alors j'ai 8 comme côté. Au numéro F, le triangle rectangle que nous avons possède également un angle de 30 degrés. Nous savons que le côté opposé ici est la moitié de l'hypoténuse, donc la moitié de 5, nous obtenons 2.5. Ce sont des décimètres. Alors le numéro G, on a un triangle rectangle avec un autre angle de 30 degrés. Cette fois-ci, on vous donne l'hypoténuse, donc on vient d'avoir que le côté opposé va mesurer la moitié. Nous avons tous des mètres. Et on vous demande le côté B. Nous avons l'hypoténuse, on l'élève au carré, on va soustraire le côté qu'on connaît, 3 au carré. Et ça va nous donner le côté qu'on cherche. 36 moins 9 va donner B au carré. Alors 36 moins 9, c'est 27. Et la racine carrée de 27 va nous donner B. Ce qui nous donne 5.2. Ce sont des mètres. Alors ici, nous avons un autre triangle rectangle avec un angle de 30 degrés. On cherche l'hypoténuse et on a 5 ici comme donné. Donc, on sait que c'est le double. L'hypoténuse va devoir être 10. On vous demande de calculer le B. Donc, l'hypoténuse au carré, moins le côté que vous connaissez, 5 au carré, nous donne le B au carré. 100 moins 25 nous donne 75. Racine carrée de 75 nous donne le côté 8.66. Et le dernier, numéro I, le triangle rectangle que nous avons, il est inversé. Hypoténuse 32, on cherche le côté B. On a un angle de 30 degrés. Pourquoi on a un angle de 30 degrés ici? Parce qu'on nous donne celui-là, qui est 60 degrés. Alors nous savons que celui-là ici, il est à 90, plus 60. Il nous manquerait 30 degrés pour avoir 180 degrés à l'intérieur du triangle rectangle. On nous demande le côté A. On a l'hypoténuse, 32. Si on soustrait le côté qu'on connaît,
En fait, l'angle de 30 degrés opposé, c'est la moitié de 32. Alors, on va avoir 16. On va faire 16 au carré, ce qui va nous donner le côté qu'on cherche au carré. 32 au carré nous donne 1024. « 16 au carré nous donne 256. La soustraction des deux nous donne 768. La racine carrée de 768 27,71. Ça, c'est pour le côté A. Alors, je répète, 27,71. Et ce sont des centimètres.